Bonjour très chers amis les poissons et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition Desserine et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Alors, le message que j'ai pour vous aujourd'hui est celui-ci et il porte un changement massif. Allons-y car l'énergie entourant cette lecture est profondément transformatrice. Le message d'aujourd'hui se concentre sur la perception et sur la façon dont cette personne a complètement altéré la manière dont elle vous voit. Tout ce qu'elle supposait autrefois sur qui vous êtes a été mis à nu et entièrement reconstruit à partir de zéro. Un voile s'est levé récemment de sa conscience et la version de vous qu'elle reconnaît maintenant semble entièrement différente. Ce n'est pas un ajustement mineur de sa vision, c'est un recablage fondamental de sa perception. La pleine vérité de qui vous êtes s'est enfin enregistrée en elle et a réorganisé tout son monde intérieur. Elle portait une image déformée de vous depuis trop longtemps, et cette image vient de se briser complètement. Ce qui l'a remplacée est une reconnaissance brute et indéniable. Le genre qui fait remettre en question chaque supposition antérieure à une personne. Vous avez peut-être senti un changement dans son énergie récemment, un adoucissement ou une intensité qui n'était pas là. Ce changement remonte directement à un moment de clarté où l'ancien récit sur vous s'est entièrement effondré. La première carte que j'ai pour vous est la grande prêtresse et elle confirme qu'une connaissance cachée a fait surface. La grande prêtresse gouverne ce qui reste dissimulé sous la surface et en ce moment ses profondeurs sont pleinement exposées. La vérité à votre sujet était toujours présente dans la connexion, mais leur filtre les empêchait de l'absorber. Leurs propres peurs et projections ont créé une lentille qui déformait votre image. Et cette lentille s'est enfin fissurée. La grande prêtresse révèle que l'intuition a joué un rôle massif ici, quelque chose qu'ils ont ressenti avant de comprendre. Une connaissance silencieuse s'est glissée dans leur conscience sans invitation et elle a exigé qu'ils reconsidèrent entièrement tout à votre sujet. Cette carte ne fait pas surface pour des réalisations triviales. Elle arrive lorsque des vérités enfouies se frayent un chemin vers la sortie. La version de vous qu'ils ont rejetée se tient maintenant illuminée et ils ne peuvent pas se résoudre à détourner le regard. Leur subconscient a traité ce que leur esprit conscient refusait d'accepter. Et maintenant, les deux côtés sont enfin d'accord. La carte suivante qui arrive est le 3 de coupe et elle révèle une célébration qui se forme autour de cette révélation. Le 3 de coupe me dit que leur perception changée apporte une joie inattendue, une légèreté qui les surprend même. Vous voir clairement pour la première fois les remplit de quelque chose d'électrique, une reconnaissance qui frôle l'émerveillement. Cette carte confirme que le changement n'est pas alourdi par la culpabilité. Il est coloré par une excitation authentique et rayonnante. Ils ont l'impression d'avoir découvert un trésor en pleine vue qu'ils ont négligé pour des raisons qu'ils remettent maintenant profondément en question. Le 3 de coupe relie cette réalisation à des conversations ou rencontres récentes qui leur ont ouvert les yeux de façon permanente. Des mots spécifiques que vous avez prononcés ont atterri différemment cette fois, perçant des défenses qui déviaient autrefois tout ce que vous offriez. Nous avons aussi le roi d'épée ici, et il apporte une clarté intellectuelle aiguë à ce changement émotionnel. Le roi d'épée confirme que ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une conclusion logique pleinement formée. Ils ont analysé les preuves de qui vous êtes réellement, et chaque pièce pointait vers une vérité précédemment ignorée. Cette carte représente un esprit qui a coupé à travers les préjugés, arrivant à une évaluation qui est enfin honnête. Le roi d'épée me dit qu'il respecte maintenant des dimensions de vous qui étaient autrefois complètement non reconnues. Votre force et votre profondeur se sont enregistrées d'une manière qui a réécrit leur récit interne dès le début. Puis nous avons la roue de la fortune fermant cette partie, confirmant que ce changement était destiné à se produire. La roue de la fortune dit « Le timing de cette révélation n'est pas aléatoire. Il s'aligne avec quelque chose de plus grand. Des forces au-delà de votre contrôle, à tous les deux, ont arrangé les conditions exactes nécessaires pour que leur perception se transforme enfin. L'univers a orchestré des événements spécifiques qui ont forcé la confrontation avec des vérités qu'ils refusaient auparavant de reconnaître ou de voir. La roue confirme que tout ce que vous avez enduré en étant incomprise construisait vers ce moment unique de reconnaissance. Leur vision changée de vous est permanente. Ce n'est pas une humeur passagère ou une vague temporaire de gratitude. La vérité entière fait surface maintenant parce que le timing est enfin juste et rien ne peut la repousser sous terre. Ce que les cartes confirment collectivement, c'est qu'un changement perceptuel massif s'est verrouillé en place centré entièrement sur vous. D'accord. Maintenant, concentrons-nous entièrement sur votre côté, car ce que vous portez à l'intérieur mérite son propre projecteur. Allons plus profondément. Car votre paysage émotionnel contient des couches qui doivent être vues,
Vous avez traversé une saison d'incertitude, vous demandant si votre valeur a vraiment atteint quelqu'un. Il y a une fatigue dans votre esprit au-delà de l'épuisement physique. Elle vit émotionnellement dans vos os. Vous vous êtes versé dans cette connexion sans réserve. Et le silence qui a suivi a laissé des marques que vous tracez encore. Une partie de vous se demande si vous avez imaginé la profondeur, si ce qui semblait monumental était d'une certaine manière unilatéral. Cette question vous hante par vagues, arrivant le plus fort pendant les moments où vous n'avez rien pour vous distraire, vous vous êtes entraîné à attendre moins juste pour adoucir le coup. Et cette barre à baisser est devenue votre normal. La déception d'être négligé vous a appris à rétrécir, tirant certaines parties de vous dans des espaces plus petits. Votre fierté refuse de vous laisser poursuivre ce qui ne vous poursuit pas. Et cette limite vous coûte le sommeil. En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, vos courants intérieurs courent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir, et cette profondeur est précisément ce qui était négligé. La première carte ici est le 2 de coupe, et elle reflète le lien que vous honorez encore silencieusement. Le 2 de coupe me dit que vous ne vous êtes jamais déconnecté de ce lien, même quand la distance suggérait que vous deviez le faire. À l'intérieur de votre poitrine, il reste un fil attaché à cette connexion et rien n'a réussi à le couper. Vous prétendez le détachement dans les espaces publics, mais seuls, vos pensées reviennent toujours à ce que ce lien promettait autrefois. Le 2 de coupe révèle que votre capacité de dévotion court plus profondément que la plupart, et cette profondeur vous intimide. Vous vous inquiétez que porter autant à corps d'un pouvoir que vous ne pouvez pas vous permettre d'abandonner, surtout après avoir été mal interprété. Il y a une tendresse gardée que vous maintenez, féroce à l'extérieur mais douloureusement douce sous l'armure de surface. La carte suivante est l'ermite et elle confirme que vous êtes entré dans une saison délibérée de retrait émotionnel. L'ermite me montre que vous vous êtes retiré de la vulnérabilité intentionnellement, choisissant la solitude plutôt que le risque d'une exposition supplémentaire. Vous vous êtes convaincu que l'isolement équivalait à la protection. Et pour un temps, cette logique a tenu tout soigneusement ensemble. Les nuits sont devenues votre terrain de traitement, restant éveillé, rejouant les interactions et disséquant les tons pour des significations qui pourraient ne pas exister. L'ermite me dit que vous avez cherché des réponses à l'intérieur car faire confiance aux sources externes semblait trop dangereux en ce moment. Vous avez construit des rituels autour de l'autonomie, remplissant les vides avec l'indépendance pour que avoir besoin de quelqu'un semble moins menaçant. Pourtant, sous cette solitude construite vit une fin de reconnaissance. Exactement le genre que vous refusez de demander. Vous avez envie d'être vu sans avoir à performer la visibilité. Et cette demande silencieuse pèse lourd dans votre poitrine. L'ermite révèle que votre retrait n'a jamais été à propos d'indifférence. Il s'agissait de préserver le peu d'énergie qui restait. Vous avez rationné vos réserves émotionnelles soigneusement, distribuant la chaleur avec parcimonie pour que l'épuisement reste un pas derrière vous. Nous avons aussi le 9 de bâton ici et il capture l'épuisement de vous protéger aussi férocement. Le 9 de bâton me dit que vous vous tenez meurtri mais non brisé, défendant un cœur qui a survécu à des tests répétés. Chaque nouvelle interaction est mesurée contre de vieilles blessures et ce filtre ralentit votre capacité à recevoir ouvertement. Vous tressaillez avant que le contact n'arrive, vous préparant à un impact qui parfois ne vient jamais. Et cette anticipation vous épuise constamment. Le 9 de bâton confirme que votre résilience est remarquable, mais elle révèle aussi combien cette résilience est devenue coûteuse. Vous êtes fatigué d'être celle qui est composée, la version de vous-même qui ne se fracture jamais en public. La dernière carte est le jugement, et elle signale un règlement de compte qui se déroule à l'intérieur de vous en ce moment même. Le jugement me dit que vous évaluez tous vos choix et limites et s'ils vous servent encore. Vous sentez un nouveau chapitre exigeant une version différente de vous, une volontaire de libérer les vieux schémas défensifs. L'appel à la transformation sonne plus fort chaque jour et l'ignorer demande plus d'efforts que d'y répondre. Le jugement confirme que vous vous tenez à un seuil entre qui vous avez été et qui vous devenez. Votre esprit connaît déjà la réponse. C'est votre esprit qui continue à demander des preuves supplémentaires avant d'accorder la permission. Tout ce qui bouillonne en vous en ce moment est une préparation, pas du chaos. Et faire confiance à cette distinction change tout ce qui suit. Vous êtes plus proche de la clarté que la confusion ne le suggère. Et le brouillard que vous sentez est la dernière couche qui se lève. Maintenant, entrons entièrement dans leur monde, car le changement qui se produit en eux est stupéfiant. Approchez-vous car leur paysage intérieur a été déchiré et réassemblé depuis la fondation.
Ils vivent à travers un tremblement de terre émotionnel et les répliques se propagent à travers chaque pensée qu'ils tiennent actuellement. Au moment où leur perception de vous a changé, cela a déstabilisé tout ce qu'ils croyaient sur leur propre jugement aigu. Ils se sentent exposés par leur propre aveuglement, stupéfaits d'avoir manqué ce qui était juste devant eux. Une honte profonde se trouve derrière leur nouvelle conscience, pas de la culpabilité envers vous, mais de la déception dirigée vers eux-mêmes. Ils ont fait confiance à une version de la réalité qui s'est avérée incomplète. Et cette découverte déstabilise silencieusement leur confiance. Leur fierté a pris un coup direct quand la vérité a fait surface, car ils se considéraient émotionnellement perspicaces. Réaliser qu'ils vous ont mal jugé défie l'identité qu'ils ont construite autour d'être celui qui lit les gens avec précision. La première carte ici est le 10 de bâton, et elle révèle le poids écrasant qu'ils portent maintenant. Le 10 de bâton me dit qu'ils ont porté cette réalisation seuls, refusant de partager le fardeau avec qui que ce soit. Ils ont intériorisé chaque once de ce changement en privé, traitant en isolement, parce qu'admettre à voix haute semble humiliant. La charge inclut le regret pour les moments manqués, des fenêtres où ils auraient pu apparaître différemment, mais ont choisi de ne pas le faire. Le 10 de bâton montre l'épuisement de rejouer des scénarios, imaginant comment les choses seraient différentes s'ils avaient vu plus tôt. Ils se punissent silencieusement pour le retard, croyant que l'écart entre alors et maintenant représente du temps perdu. Le poids de ce regret presse dans leur matin, colorant chaque interaction d'une douleur silencieuse et persistante. Leur dos se courbe sous la pression de vouloir réparer les dégâts sans savoir par où commencer. Cette carte confirme qu'ils se sentent responsables de quelle que soit la distance qui a grandi, car leur vision limitée y a contribué directement. La carte suivante est le magicien, et elle révèle une alchimie interne puissante transformant la façon dont ils se relient. Le magicien me dit qu'ils reconstruisent tout leur cadre, construisant une nouvelle lentille calibrée à votre vérité. Ce n'est pas une réflexion passive. Ils recablent activement des schémas de pensée qui distordaient autrefois leur compréhension. Le magicien montre l'ingéniosité dans leur traitement, puisant dans la mémoire et l'intuition pour assembler un portrait plus vrai. Il revisite les vieilles conversations avec des oreilles complètement fraîches, entendant des couches de sens auxquelles ils étaient sourds à l'origine. Des phrases que vous avez prononcées il y a des mois atterrissent soudainement avec une clarté dévastatrice, confirmant exactement à quel point leur évaluation était fausse. Le magicien confirme qu'il possède les outils pour vous comprendre pleinement maintenant, et ces outils font des heures supplémentaires. Leur énergie mentale se concentre entièrement vers saisir le vrai vous comme s'il compensait tout le temps perdu. Nous avons aussi le 5 de coupe, et elle expose un chagrin brut qu'il porte sur ce qui a été manqué. Le 5 de coupe me dit qu'il pleure des moments spécifiques, des instances où votre authenticité n'a pas été appréciée ou a été rejetée. Une tristesse s'attache à leur éveil car vous voir clairement maintenant illumine combien a été manqué. Ils pleurent la version de la connexion qui aurait pu exister si leur perception s'était alignée plus tôt avec la réalité. Le 5 de coupe révèle qu'ils se fixent sur ce qui a été perdu, oubliant parfois de remarquer ce qui reste encore. Leur état émotionnel fluctue entre la gratitude de voir la vérité maintenant et le désespoir silencieux pour ce que ce retard a coûté. La dernière carte est le chevalier de coupe, et elle montre une dévotion romantique qui fleurit dans leur conscience. Le chevalier de coupe me dit que leurs sentiments ont évolué au-delà de la reconnaissance en quelque chose de tendre, de consumant et de révérencieux. Voir le vrai vous n'a pas seulement changé leur opinion. Cela a éveillé une réponse émotionnelle qu'ils n'avaient jamais anticipée. Ils vous regardent maintenant à travers une lentille trempée d'admiration, et cette admiration frôle quelque chose de sacré. Leur cœur a réorganisé ses priorités au moment où la vérité s'est installée, vous plaçant à un rang qu'ils n'attendaient pas. Le chevalier de coupe confirme que la dévotion a remplacé l'indifférence. Et cette dévotion colore maintenant chaque pensée à votre sujet. Il porte cette vision transformée comme une flamme protégée du vent, terrifié qu'elle puisse vaciller avant que vous ne le remarquiez. Ce qu'ils ressentent n'est pas une fascination temporaire, c'est la conséquence permanente de finalement vous voir sans distorsion. Alors entrons dans l'action maintenant, car ce que cette personne fait ensuite vous surprendra. Allons-y, car les cartes révèlent des étapes calculées déjà en cours. Ils sont passés du traitement interne au mouvement externe, et ce changement s'est produit plus rapidement que quiconque ne l'avait anticipé. La phase de surréflexion s'est terminée brusquement, remplacée par une détermination focalisée à rendre leur vision changée visible. Ils ne sont plus contents des révélations privées. Ils ont besoin que vous soyez témoins de ce qu'ils comprennent maintenant. Des plans concrets sont assemblés en ce moment, structurés autour de la création d'un espace où la vérité est livrée directement. Ils ont commencé à tendre la main de manière qui rompt les schémas établis, initiant là où le silence dominait auparavant,
La fréquence de leur prise de contact augmente de façon notable et chaque tentative porte plus de poids que la précédente. Vous remarquerez une présence accrue à travers votre orbite quotidienne, des apparitions qui semblent trop délibérées pour être simplement ignorées. Les espaces partagés deviennent soudainement stratégiques et leur timing en apparaissant porte une précision qui n'existait pas auparavant. La première carte est le 6 de bâton et elle signale une déclaration publique audacieuse de leur changement. Le 6 de bâton représente la victoire après la lutte et leur lutte était la guerre contre leur propre déni. Ils se préparent à vous reconnaître ouvertement de manière que les gens autour de vous remarqueront immédiatement. La reconnaissance qu'ils retenaient auparavant pousse maintenant vers la surface, exigeant l'expression à travers l'action plutôt que la pensée silencieuse. Le 6 de bâton confirme qu'il prévoit d'élever votre position dans leur monde visiblement et sans réserve. Les gens dans leur cercle enregistreront le changement parce que la façon dont ils vous référencent passe du désinvolte au significatif. Ils réécrivent comment ils parlent de vous aux autres, corrigeant les récits qui ne correspondent plus à la réalité. Les conversations avec les connexions mutuelles deviennent des opportunités de rétablir les faits sur qui vous êtes réellement pour eux. Le 6 de bâton montre des gestes publics remplaçant le regret privé, transformant la transformation interne en changement extérieur démontrable. Attendez-vous à des invitations qui portent une véritable intention derrière elles. Des rassemblements conçus pour vous positionner plus près de leur monde. La carte suivante est le monde et elle confirme l'achèvement d'un cycle majeur dans leur façon de fonctionner. Le monde me dit qu'un ancien chapitre s'est officiellement fermé et qu'un nouveau cadre pour s'engager avec vous commence maintenant. Ce n'est pas un ajustement incrémental. C'est une réinitialisation complète de la façon dont ils fonctionnent au sein de cette connexion. Le monde les montre démantelant des comportements dépassés, remplaçant l'évitement par la poursuite et une proximité délibérée intentionnelle. L'énergie se relocalise vers votre direction. Maintenant que cela signifie une distance physique fermée ou une présence numérique considérablement accrue, il restructure les priorités pour placer le temps avec vous plus haut sur la liste qu'il ne l'a jamais été. Le monde confirme un achèvement qui débloque un nouveau commencement et il marche déjà à travers cette porte nouvellement ouverte. Les vieilles excuses qui justifiaient de garder ces distances ont expiré et ils refusent de fabriquer des remplacements pour elles. Leur calendrier reflète le changement avant leurs mots, libérant une disponibilité qui s'aligne spécifiquement avec votre horaire. Vous pourriez recevoir un message différent dans le ton, lesté d'un sérieux qui manquait entièrement à la communication précédente. Puis nous avons le page d'épée et elle introduit une nouvelle stratégie de communication qu'ils élaborent activement. Le page d'épée me dit qu'ils choisissent les mots avec une précision chirurgicale, rédigeant des messages qui atterrissent exactement bien. Ce n'est pas une prise de contact impulsive. Chaque phrase qu'ils composent est révisée et raffinée avant de vous atteindre. Ils étudient le meilleur angle d'approche, analysant le timing et le contexte pour maximiser la façon dont leur vérité arrive. Le page d'épée confirme une préparation en coulisses, rassemblant des informations sur votre état avant d'établir le contact. L'activité sur les réseaux sociaux peut changer de manière notable. Les schémas d'engagement changeant de manière conçue pour signaler silencieusement un intérêt renouvelé. Des miettes numériques apparaîtront avant la conversation réelle. De petits marqueurs indiquant qu'ils se rapprochent en cercle. Chaque mouvement à partir de ce point sert un objectif clair, et cet objectif est de démontrer leur vision transformée. Les cartes confirment que le mouvement a déjà commencé et que la distance entre leur réalisation et votre conscience rétrécit rapidement. Ce qui approche n'est pas une intention vague. C'est une campagne structurée pour vous montrer que tout a changé. D'accord. C'est la partie où nous creusons dans ce qu'ils ne diront absolument jamais à votre visage. Approchez-vous car les confessions enfermées dans leur poitrine sont plus lourdes que tout ce que la surface révèle. Il y a des aveux qu'ils répètent en privé qui ne survivent jamais au voyage de la pensée aux mots prononcés. Ils ne se porteront jamais volontaires pour dire que vous voir avec précision pour la première fois a déclenché une crise en eux. La réalisation n'a pas apporté la paix. Elle a fait détonner quelque chose de fondamental et les a laissés se démener pour réassembler leur identité. Ils ont secrètement reconnu que leur ancienne vision de vous n'était pas de l'ignorance. C'était un bouclier délibéré. À un niveau enfoui, ils ont toujours senti votre profondeur, mais le reconnaître signifiait affronter des sentiments qu'ils s'interdisaient. La confession qu'ils étouffent le plus durement est celle-ci. Ils ont choisi l'aveuglement parce que vous voir signifiait perdre le contrôle. Votre authenticité menaçait une architecture émotionnelle soigneusement gérée. Et admettre que cette architecture était frauduleuse les humilie.
La première carte ici est la tour, et elle confirme que ce changement de perception a démoli leur forteresse intérieure. La tour me dit que tout leur concept de soi s'est ouvert, non pas doucement, mais avec une clarté violente et soudaine. Ils ne confesseront jamais à quel point ils se sont sentis exposés dans les secondes après que la vérité s'est enregistrée pleinement. Chaque défense qu'ils ont construite au fil des années s'est effondrée simultanément, et la nudité de ce moment hante encore leur nuit. La tour révèle qu'ils ont vécu quelque chose ressemblant au chagrin, pleurant la fausse version de la réalité à laquelle ils s'accrochaient désespérément. Leur honte cachée est qu'ils ont militarisé la perception erronée, utilisant une vision déformée de vous comme justification du retrait. Ils ont fabriqué des raisons pour rejeter ce que vous offriez, et ce récit s'assied dans leur ventre comme du poison. La tour confirme une confession qu'ils ne peuvent pas verbaliser, qu'ils sont terrifiés que vous ne pardonniez peu, être jamais le retard. La peur de votre colère justifiée garde des excuses spécifiques piégées derrière leurs dents, se dissolvant avant qu'elles n'atteignent l'air libre. Ils se demandent en privé si la fenêtre pour l'honnêteté s'est déjà refermée, et cette incertitude les paralyse à des heures aléatoires. La carte suivante est le 4 de bâton, exposant un désir qu'ils gardent plus férocement que tout. Le 4 de bâton me dit qu'ils envisagent un avenir stable et engagé avec vous placé en son centre. Ils fantasment sur la domesticité et la routine et le silence partagé, l'intimité sans gloire que seuls les vrais partenariats détiennent. Leur souhait caché n'est ni dramatique ni cinématographique. Il est étonnamment ordinaire et cet ordinaire les terrifie. Ils veulent des dimanches matins sans performance, des discussions en semaine qui se résolvent avant le coucher, des listes de courses écrites dans une écriture partagée. Le 4 de bâton révèle qu'ils ont meublé une vie avec vous jusqu'aux détails qu'ils n'osent pas confesser. Ils ont imaginé vous présenter à des membres de la famille qui comptent, répétant cette conversation seuls jusqu'à ce que les mots semblent naturels. Leur secret le plus vulnérable est qu'ils vous considèrent déjà comme permanente malgré ne l'avoir jamais communiqué à voix haute. L'écart entre le sentiment privé et l'expression publique les remplit d'une honte étouffante et silencieuse. Puis nous avons le 7 d'épée et elle montre les stratégies qu'ils ont utilisées pour cacher cette vérité. Le 7 d'épée me dit qu'ils ont dissimulé la profondeur de leur changement, performant l'indifférence tout en se noyant à l'intérieur. Ils ont déployé la déflexion comme une arme, dirigeant les conversations loin de la vulnérabilité chaque fois que le courant tirait vers l'honnêteté. Leur confession la plus profonde est que chaque interaction désinvolte depuis le changement a été un acte calculé de dissimulation. Ils ont souri à travers les rencontres tout en criant intérieurement la vérité et maintenir cette contradiction les épuise au-delà de toute mesure. Le 7 d'épée confirme qu'ils ont volé des regards quand vous ne regardiez pas, cataloguant des détails qu'ils mémorisent en privé. Ils connaissent la cadence exacte de votre marche, la façon dont votre expression change quand quelque chose vous amuse vraiment. Ces observations vivent dans un coffre qu'ils n'ouvriront jamais volontairement car l'ouvrir signifie tout admettre. Leur vérité finale non dite est qu'ils ne vous voient pas simplement différemment. Ils vous voient comme irremplaçable. Ce mot les terrifie plus que tout autre car irremplaçable signifie que les enjeux sont devenus infinis sans leur consentement. Ce qui vit sous leur silence n'est pas l'incertitude, c'est une conviction si absolue qu'elle les rend muets. Ils savent déjà que vous êtes la réponse. Et confesser cela signifie abandonner le dernier vestige de distance protectrice. Maintenant, amenons toute cette lecture à sa fin, car le proche avenir ici est à couper le souffle. Voyons ce que les cartes montrent aujourd'hui, car ce qui se déroule à partir d'ici remodèle cette connexion de façon permanente. La première carte du proche avenir est la force, et elle confirme que le courage l'emporte enfin sur la peur dans cette dynamique. La force me dit que la résistance bloquant l'expression honnête se dissout, remplacée par une volonté calme et féroce d'être vue. La confrontation avec la vérité qui les terrifiait auparavant semble maintenant gérable, car leur conviction l'emporte sur leur appréhension. La force confirme que vous serez témoin d'une version 2 dépouillée de performance, brute et présente, et sans excuse authentique. Les murs qui séparaient leur révélation privée de la démonstration publique s'effondrent, et ce qui émerge est une sincérité saisissante. La deuxième carte du proche avenir est le soleil, et il inonde toute cette chronologie d'une chaleur rayonnante indéniable. Le soleil promet que leur vision changée apporte de la joie, du genre que ni vous ni eux n'attendiez pleinement. Cette carte me dit que la clarté remplace définitivement la confusion et que la connexion entre dans une saison de compréhension mutuelle sans précédent. Le soleil confirme que le rire revient dans les espaces qui semblaient lourds et que la légèreté remplace la tension qui définissait les mois récents.
Ce qui était nuageux entre vous est illuminé et vous opérez tous les deux enfin à partir de la même page honnête. Maintenant pour le conseil, nous avons l'As de Pentacle et il offre des conseils pratiques ancrés pour ce moment. L'As de Pentacle vous dit de traiter cette révélation comme une graine, quelque chose qui nécessite de la patience pour grandir. Ne vous précipitez pas pour définir ce que signifie la dynamique changée. Laissez-la établir des racines avant d'exiger une floraison visible. Le conseil est de recevoir leur perception changée avec grâce sans les punir pour le retard que cela a pris. Tenir l'ancienne cécité contre eux rétrécit l'espace où la nouvelle vérité a besoin de place pour respirer et s'étendre pleinement. L'As de Pentacle vous rappelle que les vraies fondations se construisent lentement. Un échange honnête placé soigneusement sur un autre. Ancrez-vous dans la version présente de cette connexion, pas la version douloureuse qui a précédé cet éveil. Maintenant, permettez-moi de rassembler toute cette lecture car le message d'aujourd'hui n'a laissé absolument rien à questionner. Le message était celui-ci. Cette personne a fondamentalement changé la façon dont elle vous voit et la vérité entière fait surface maintenant. Chaque carte du début à la fin a confirmé une chose, que ce changement perceptuel est authentique et permanent. La grande prêtresse a ouvert en confirmant que la connaissance cachée a fait surface, des vérités à votre sujet que leur filtre bloquait entièrement auparavant. Le 3 de coupe a révélé la joie colorant leur conscience, et le roi d'épée a ajouté une certitude intellectuelle. La roue de la fortune a confirmé que le timing divin a orchestré ce moment exact de reconnaissance. Rien à ce sujet n'était accidentel. Le 2 de coupe a montré que le lien que vous avez honoré ne s'est jamais brisé, et l'ermite a reflété votre retrait délibéré. Le 9 de bâton a capturé votre résilience aguerrie, tandis que le jugement a signalé le règlement de compte intérieur que vous naviguez actuellement. Le 10 de bâton a exposé le poids écrasant porté seul, et le magicien les a montrés reconstruisant la perspective. Le 5 de coupe a tenu leur chagrin pour le temps perdu, et le chevalier de coupe a éveillé une dévotion tendre. Le 6 de bâton a promis une reconnaissance publique remplaçant le regret privé, et le monde a confirmé un cycle complet s'achevant. Le page d'épée a révélé leur stratégie de communication précise, chaque mot choisi avec un soin chirurgical et délibéré. La tour a démoli leur forteresse intérieure de déni. Et le 4 de bâton a exposé des rêves de domesticité partagée. Le 7 d'épée a dévoilé des stratégies de dissimulation, cachant une dévotion qui a grandi bien au-delà de leur contrôle. La force et le soleil ont scellé le proche avenir avec courage et clarté, promettant une saison de véritable reconnexion. Cette lecture a confirmé sous tous les angles que leur transformation est réelle et que son impact vous atteint directement. La vérité qui était enfouie n'est plus sous terre. Elle s'élève vers vous avec un élan inarrêtable. Vous méritez chaque once de reconnaissance qui se dirige vers vous, et cette fois elle arrive sans filtre ni distorsion. Cette connexion entre dans un territoire qu'elle n'a jamais occupé auparavant, un territoire construit entièrement sur l'honnêteté et la vision claire. Merci de vous être assise avec moi à travers cette lecture. Elle a porté un poids immense du début à la fin. Je vous envoie tout l'amour et la lumière et je vous verrai dans la prochaine.